il faut qu'on parle du cas Mbappé. Mbappé, il est en dépression ou il n'est pas en dépression? C'est une question que je vous pose. Répondez en bas en commentaire. J'attends votre réponse. Est-ce que Mbappé est en dépression? Je me pose la question parce qu'aujourd'hui, certes, Mbappé, déjà, on va prendre tous les points négatifs. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, victoire du Real Madrid face à Retafe, 2-0. Le Real Madrid revient à 1 point du Barça avec un match de retard. Il va falloir gagner tous ces matchs à la suite pour ensuite passer devant ce Barça-là. Mais victoire très importante et il faut le dire. Carlo Ancelotti, t'es un assassin. Tu ne fais pas rentrer Endrick. Tu gagnes 2-0 facilement, sans forcer, face à une équipe de Retafe qui est vraiment pauvre, une équipe de boucher, il faut le dire. Et c'est très grave. C'est très grave parce qu'il y avait possibilité de faire souffler Mbappé et de faire rentrer le petit Endrick. Mais de toute façon, les amis, on va en parler tout de suite. Surtout, avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, comme d'habitude. Abonnez-vous. Un petit commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. Et les amis, demain, j'ai une petite surprise pour vous. Oui, vous m'avez demandé une vidéo avec Pablo Gallego du Journal du Real. Demain, la vidéo sera là. Mais sur ce, on va parler tout de suite du match. Bon, les amis, je suis bien content. Aujourd'hui, on a gagné 2-0 sans forcer face à une équipe de boucher, il faut dire les termes. Aujourd'hui, Retafe, c'était une équipe de boucher. On a vu qu'on était une équipe supérieure. Mais malgré tout, il faut juste revenir sur la petite compo parce que je trouve que la compo était très intéressante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a vu un Rodrigo, oui, titulaire aujourd'hui. Il revenait de blessure avec un Brahim Diaz et Mbappé devant. Donc forcément, quand tu vois ça, tu dis que potentiellement, tu vas avoir des choses intéressantes. Avec une défense un tout petit peu remaniée, avec un Vasquez derrière et un Fran Garcia qui revient lui aussi. Et au milieu de terrain, on a fait monter d'un cran Valverde. Et pourquoi je dis qu'on l'a fait remonter d'un cran? Parce que le match d'avant, on a vu Valverde arrière droit. Et ensuite, on a vu un Dani Ceballos avec un poste de 6 façon un peu relayeur qui a très bien bossé. Bon, aujourd'hui, on peut dire que le Real Madrid a contrôlé toute la première mi-temps et les 20 minutes de la deuxième mi-temps. Par contre, ensuite, ils ont baissé d'un cran. Mais là, il va falloir que je revienne sur certains joueurs individuellement. Aujourd'hui, Ceballos, il a fait un match de patron, les amis. Aujourd'hui, il a été très très fort, très très bon. Déjà, sur un plan défensif, je l'ai trouvé très fort sur les duels. Vraiment, il a perdu très peu de duels. Il a été impactant dans l'agressivité. Il a été très bon à la récupération. Tout ce qui est tacle glissé, récupération propre, franchement, il a fait le taf. Et moi, ce qui m'a le plus choqué avec Dani Ceballos, c'est qu'à chaque fois qu'il demandait le ballon, c'était tout le temps pour jouer vers l'avant. À chaque fois qu'il demandait le ballon et qu'il récupérait le ballon et qu'il se retournait, à chaque fois qu'il faisait une passe, la plupart du temps, ça cassait des lignes. À chaque fois. Souvent, on l'a vu envoyer des bons caviars à Fran Garcia. Vraiment. D'ailleurs, je trouve que Fran Garcia a été très bon offensivement. Vraiment, il a fait le boulot. À chaque fois qu'on jouait du côté droit, lui, à chaque fois, il était excentré du côté gauche et il demandait les ballons. À chaque fois. Du coup, ça a étiré le bloc défensif de l'équipe adverse. Et je trouve qu'il était très pertinent sur un plan offensif. Honnêtement. Vraiment. Même si, dans le dernier geste, ça n'a pas été ouf, mais je trouve qu'il a proposé quelque chose de très 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 intéressant. Il a pris des initiatives, il a pris des risques et vraiment, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Il a pas mal combiné avec Mbappé, que je trouve Mbappé a été assez intéressant, mais il y a eu quand même beaucoup de manquements. On va en revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, pour revenir sur Dani Ceballos et Fran Garcia, je trouve qu'ils ont très bien joué ensemble. Vraiment, il l'a souvent trouvé. Pareil, lorsque Dani Ceballos, voilà, était la première rampe de lancement, eh ben, on voyait un Jude Bellingham beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dani Ceballos, le fait qu'il était très bon à la première relance, bah, en fait, Bellingham, il n'avait pas besoin de demander le ballon extrêmement bas. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça vraiment bien. Du coup, Bellingham était beaucoup plus haut. Du coup, forcément, il est plus à même d'être plus dangereux plus haut pour donner le dernier ballon dans le dernier geste. Vraiment. Et sur toute la première mi-temps, j'ai trouvé une équipe très cohérente. Vraiment. Valverde, dans son registre box-to-box, c'est-à-dire demander les ballons et porter le ballon, voire écarter le jeu du côté droit. Soit c'est lui, soit c'est Lucas Vasquez. Et toujours, il mangeait la ligne pour ensuite redonner le ballon un peu plus dans l'axe, pour ensuite redonner le ballon dans la profondeur sur le côté droit. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Rodrigo, aujourd'hui, il a été intéressant. Dommage qu'il lui manquait son petit but ou sa petite passe décisive. Mais pareil, Rodrigo a bien fait le boulot. Honnêtement,
chapeau bas. Vraiment, toute la première mi-temps, je l'ai trouvé très intéressante. Alors oui, je ne reviens pas sur le penalty qui a été sifflé, qui a été donné au Real Madrid, parce qu'il y avait clairement faute sur Rudiger, et du coup Bellingham ajuste le gardien magnifiquement, mais moi c'est surtout sur le deuxième but. Alors si je ne me trompe pas, sur le deuxième but, je crois que l'action part de Fran Garcia qui donne le ballon soit à Valverde ou à Dani Ceballos qui donne le ballon à Bellingham et Bellingham qui envoie dans la profondeur Mbappé. Mbappé qui part au bon moment dans le dos de la défense de Retafe, tout simplement. Il se fait un peu retenir et il ajuste le gardien en dehors de la surface. Et vraiment, le but était létal, l'action, en plus sur deux touches de balle, a été magnifique, bien exécutée. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Honnêtement, sur toute la première mi-temps, j'ai pas grand-chose à dire. Sur un plan défensif, j'ai trouvé l'équipe de manière générale très solide. Encore un magnifique match de Asensio. Et franchement, Asensio, je suis désolé, j'ai l'impression que ça fait des années qu'il joue au Real Madrid. Ça fait des années qu'il joue au Real Madrid. Le gars est sur tous les duels, il est sur tous les contacts. Il y a de l'agressivité, il ne se laisse pas faire. Il a vraiment donné du fil à retordre à Alvaro Rodriguez, honnêtement, parce que c'est deux anciens coéquipiers. Aujourd'hui, il a été intransigeant. Il a vraiment laissé aucune pitié aux attaquants de Retafe. Aucune pitié. Vraiment, je trouve qu'il a vraiment fait le boulot avec Rudiger. Rudiger qui a été impérial, Thibaut Courtois aussi, même s'il n'avait pas grand-chose à faire. Franchement, chapeau bas. Maintenant, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on est descendu un peu en régime. Pourquoi? Parce que forcément, Bellingham, il est sorti. Arda Güler est rentré sur le terrain et forcément Bellingham et Arda Güler ne proposent pas la même chose dans le volume de jeu. Arda Güler, il a fait des choses très intéressantes. Pareil, techniquement, il était très juste. Juste sur le dernier geste, c'est-à-dire soit par la passe ou par le but, je trouve qu'il n'a pas été assez tranchant, il n'a pas été assez clinique. C'est bien dommage parce que franchement, dans son jeu, je trouve qu'il a été assez propre. Il a très peu de déchets. Défensivement, je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts. Je trouve que même il monte en puissance défensivement. Et c'est juste que dans le dernier geste, offensivement, il n'a pas été assez fort. Pareil, Brahim Diaz. Moi, Brahim Diaz, aujourd'hui, je l'ai trouvé extrêmement moyen. Même si, par moment, il a fait des petites choses très ouf. Quand il élimine un joueur, deux joueurs, après il oriente le ballon à Vasquez, excusez-moi, et derrière on a failli marquer, mais je trouve que ça manquait trop en fait, ça manquait trop parce que d'habitude Brahim Diaz c'est un mec, il attaque constamment et à chaque fois qu'il dribble c'est très juste, dans le dernier geste c'est très juste, tu sens que à tout moment il peut apporter du danger, et là je l'ai moins ressenti, alors peut-être qu'il est fatigué et c'est tout à fait possible, mais je trouve qu'aujourd'hui il a été extrêmement moyen, vraiment. Maintenant il faut qu'on parle du cas Mbappé. Mbappé il est en dépression ou il n'est pas en dépression? C'est une question que je vous pose. Répondez en bas en commentaire. J'attends votre réponse. Est-ce que Mbappé est en dépression? Je me pose la question parce qu'aujourd'hui, certes, Mbappé, déjà on va prendre tous les points négatifs. Mbappé, sur certains contrôles, il a été catastrophique encore une fois. Sur certaines passes, en une touche de balle, je le trouve vraiment dégueulasse. C'est pas possible qu'un ballon aussi simple arrive dans tes pieds, tu essayes de le redonner dans la profondeur, toujours dans le rythme du jeu, et toi t'envoies le ballon en l'air comme ça. Wesh. Frérot, va falloir que tu travailles à l'entraînement. Maintenant, aussi, sur un plan défensif, je trouve que par moment, il fait pas assez d'efforts, voire même, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait semblant, en fait, quand il presse. Il fait semblant. Et il choisit à chaque fois quand il veut presser. Vraiment, il choisit à chaque fois par moment. Je le vois presser. Je me dis, ouais, c'est bizarre, Mbappé qui presse. Et par moment, il laisse le joueur passer à côté de lui. Frérot, c'est soit tu y vas, soit tu y vas pas. Mais fais pas semblant, en fait. C'est chiant, c'est frustrant. Après, il faut le dire, voilà, il a mis un vrai but d'attaquant. Il prend la profondeur. Il passe devant le défenseur adverse. Le défenseur le tient un tout petit peu. Et effectivement, il ajuste le gardien en dehors de la surface. Vraiment, pour moi, il a mis un vrai but d'attaquant. Mais par contre, dans le jeu, c'est insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Je trouve qu'il peut faire mieux. Vraiment. Et c'est bizarre parce que première mi-temps, dans le jeu, je le trouve pas bon. Il met un vrai but d'attaquant de tueur. Par contre, en deuxième mi-temps, il rate toutes ses actions. Mais dans le jeu, il est beaucoup plus intéressant. Wesh, Mbappé, tu peux pas rater autant. Deuxième mi-temps, je crois qu'il a au moins 3-4 buts rien que pour lui. Rien que pour lui. Surtout à l'image de l'action où il prend la profondeur, il élimine le gardien et il frappe bizarrement intérieur du pied enroulé chelou. Il n'y avait même plus de gardien. Alors certes, il y avait un joueur potentiellement qui aurait pu la contrer, mais il n'y avait même plus de gardien là. Tu mets frappe, coup de pied, c'est terminé en fait. Et il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Mais vraiment, deuxième mi-temps, je trouve que dans le jeu, il a été beaucoup plus intéressant. Mais première mi-temps, il a été dégueulasse dans le jeu. Mais par contre, première mi-temps, il met son but. Deuxième mi-temps, il ne met pas de but. Et le pire, c'est que souvent, à chaque fois, il fait le plus dur, il fait ce qu'il y a de plus compliqué. Et après, derrière, dans le dernier geste, c'est-à-dire dans la finition, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Pétard mouillé.
Moi, je ne comprends pas. Il va falloir que Mbappé, là, il se secoue, vraiment. Bon, après avoir dit tout ça, il va falloir que je parle vite fait de Carlo Ancelotti concernant le cas Hendrick. Pourquoi Carlo Ancelotti ne fait pas rentrer Hendrick? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, honnêtement. Le petit n'a pas joué une seule minute. C'est un petit, il joue tous les 15 matchs, j'ai l'impression. Tous les 15 matchs. Là, tu pouvais faire souffler Mbappé, tu ne l'as pas fait souffler. Tu as fait sortir Rodrigo, pas de problème. Tu as fait rentrer Modric, pas de problème. Mais sinon, le cas Hendrick, il a le droit de rentrer. Parce que là, en fait, tu es en train de tuer son mental, en fait. Tu es en train de tuer son mental. Là, Mbappé, il a mis son but, fais-le sortir. Parce qu'après, on va dire, oui, c'est Pintus. Pintus de quoi, les gars? Pintus de quoi? C'est pas Pintus qui décide quand tel joueur rentre ou quand tel joueur sort. Je suis désolé. Au bout d'un moment, si on accumule autant de blessures, c'est parce que peut-être Pintus, sur un plan physique, il force un peu trop, mais aussi parce que le coach ne fait pas assez de remplacements. Parce que je suis désolé, tu gagnes 2-0, l'équipe adverse, franchement, elle te malmène pas, tu souffres pas, tu fais pas rentrer Hendrick. Donc au bout d'un moment, moi, je suis désolé. Il va falloir que Carlo Ancelotti aussi change tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, c'est mon avis. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire. Vous connaissez déjà. N'oubliez pas le petit abonnement, c'est super important. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que oui, demain, il y aura une vidéo avec Pablo. Il va répondre à vos questions et c'est très intéressant. Et surtout, le petit commentaire, le petit like. Et sur ce, ciao les fumiers.